Bonjour chers abonnés de Allcom TV, vous êtes sur Catherine Talk Show. Aujourd'hui, nous avons un sujet pertinent. Nous allons parler de l'esthétique. Pour ce faire, j'ai invité Madame Bernice Adama Cloutier, qui est une formatrice de la matière. Mais bien avant cela, nous allons d'abord danser. Comme d'habitude, nous allons danser sur un morceau qu'on va nous réchauffer et on revient tout de suite. Alors, comme je le disais, nous sommes sur ce plateau avec Madame Bernice Adama Cloutier, qui est une formatrice dans l'esthétique, qui a formé plusieurs filles sur le marché et qui va nous parler aujourd'hui de l'esthétique. Quelle est la limite d'une esthéticienne ou d'un esthéticien? Il va nous l'expliquer. Madame Bernice, bienvenue. Merci. Bonjour, Madame Catherine. Bonjour, Madame Bernice. Alors, c'est quoi l'esthétique d'abord? D'abord, l'esthétique, de façon générale, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse à la beauté, le goût et l'art. Mais ici, le métier de l'esthétique, ça parle de nous, ceux qui font la pratique, c'est-à-dire le soin de beauté et puis le make-up et le bien-être. Le bien-être, sans oublier les pieds, les mains et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, l'esthéticienne, c'est elle qui s'occupe du bien-être de la tête jusqu'aux pieds d'une personne. Pourquoi vous êtes si belle comme ça? En tant qu'une esthéticienne formatrice, alors là, ça vaut la peine. Hein? Alors, le rôle d'une esthéticienne et la limite d'une esthéticienne. Qu'est-ce qu'une esthéticienne est habilitée à faire ou à ne pas faire dans son cabinet? Merci. Une esthéticienne, d'abord, c'est cette personne qui doit faire les soins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on parle de soins, on parle de soins du corps, soins du visage, pédicure, manicure. Et on parle de massage, c'est-à-dire le bien-être de la personne. Voilà, le massage. Il y a l'épilation aussi qu'on peut faire dans le salon. Tout ce qui parle des soins, c'est-à-dire de la peau. Et maintenant, il y a le côté aussi de conseil. On doit conseiller le client pour sa mise en beauté. Quelqu'un qui veut aller dans une soirée, ou à un événement, il revient à l'esthéticienne d'aider le client ou bien cette personne-là pour être vraiment présentable. À choisir ses couleurs, à choisir ses couleurs de maquillage, ce qu'il faut faire, même à conseiller les habits qu'il faut porter en fonction de la morphologie de la personne. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est une esthéticienne. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître une esthéticienne sur le marché? Parce que moi, je marche, une esthéticienne, elle me présente, je suis une esthéticienne. Comment est-ce que je peux reconnaître que c'est une vraie esthéticienne? Parce que ça peut se d'identifier. On peut reconnaître une esthéticienne quand on la voit, par exemple, quand on voit quelqu'un qui dit « je suis un peintre ». Souvent, eux, ils ont un style, hein, avec des cheveux, des rastas, tout ça, on le reconnaît que c'est des artistes. Alors, est-ce qu'on peut définir une esthéticienne par son look extérieur? Oui, merci. D'abord, je vais définir l'esthétique comme un métier de la beauté, un métier de l'art. Et aussi, il y a l'aspect hygiénique. Donc, quand vous avez toutes ces connaissances-là, vous voyez une esthéticienne, d'autres, par exemple, vous les voyez en apparence, elles sont souvent, c'est des gens très élégants.
que ce soit côté homme, l'homme aussi, il est élégant, vous le voyez, et dans son apparence, son style. Et il y a la touche artistique aussi qu'on voit. Par exemple, la composition des couleurs. Right. Donc, tout ce que l'esthéticien fait, on le voit dans son apparence parce qu'il s'occupe de son image. D'abord. Image personnelle, propre, élégant, très habillé ou bien il y a un style. Bon, voilà. Ce que je peux dire. En tant qu'une esthétique, non, mais c'est bien défini parce qu'il y a certaines personnes, moi j'ai vu et j'ai corrigé. Madame, je suis esthéticienne, mais cette personne se présente, mais des boutons dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'une esthéticienne ne peut pas avoir des boutons. Est-ce que ça se soigne? Le maquillage qui coule dans tous les sens, est-ce que ça représente une esthéticienne? Une esthéticienne qui a les pieds hyper méga sales, est-ce que ça c'est une esthéticienne? Le mot esthétique, ça définit par l'organisation, la beauté pour soi. Moi, pour moi, c'est ce que je vois. C'est comme ça que je peux définir une esthéticienne. De nos jours, tout le monde s'appelle esthéticienne. Même les coiffeuses disent qu'elles sont esthéticiennes. Une manucuriste dit il est esthéticienne. Comment est-ce qu'on peut, on peut distinguer cela? Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de suivi, tout le monde peut avoir un lit, avoir un vaposeur, et puis se dire, moi, je suis esthéticienne et que venez, je vous nettoie le visage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que formatrice dans ce cas? Pour ce point, d'abord, l'esthétique, je crois qu'avec l'évolution actuelle, il y a aucun métier qu'on ne peut pas mentionner le mot esthétique. Je donne un exemple. Quand je prends par exemple le métier de restauration, quand la nourriture n'est pas bien présentée, on n'a pas de l'appétit. Quand on prend le métier des gens de l'allure ou bien les staffeurs et tout, quand c'est pas bien présenté, on n'a pas... C'est-à-dire que toi-même en tant que le professionnel, tu n'es pas recommandé. Non. Voilà. Et maintenant, je reviens sur l'aspect métier esthétique. Quand on parle de métier esthétique, là, ça demande beaucoup d'obligations. Parce que la personne doit avoir des connaissances sur le plan biologique, sur le plan chimique, sur le plan... Il y a beaucoup de choses. Nutritionnelles, et tout cela. Il y a beaucoup de connaissances que vous devriez avoir parce que vous êtes en train de vous exercer sur un être vivant, sur un corps humain. Donc, quand on ne maîtrise pas cet aspect-là, on peut endommager. On doit connaître nos produits, la composition. Est-ce que c'est bon pour ce type de peau? Est-ce que c'est bon pour son groupe sanguin? Est-ce que c'est bon pour l'endroit ou bien la personnalité, etc. Donc, tout ce qu'on doit faire, ça demande beaucoup de connaissances. Et quand on n'a pas ces connaissances-là, c'est risquant de s'affirmer. Comme esthéticienne. On est esthéticienne. Alors, je vous rappelle que je suis ici avec Madame Bernice Adama, qui est une formatrice en esthétique, reconnue par l'État. Alors, tout ce qu'elle dit, ça ne tape pas poteau. Parce que moi-même, je suis une esthéticienne, je suis assise ici, j'apprends d'elle. Alors, vous autres qui dites que vous êtes esthéticienne, est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Alors, Madame Bernice, je reviens vers vous. J'espère que vous avez compris ce que vous a dit, hein, parce que là, c'est dangereux, parce que l'esthétique peut être dangereux si c'est mal pratiqué. Alors, quel est le danger d'un esthéticien qui a mal pratiqué son métier sur une personne? Quel est le danger de cette personne, de son client, si le métier est mal pratiqué sur le client? Parce que ça peut arriver qu'on cause des dommages. Et quand tu n'exerces pas bien ton métier comme il se doit, tu peux créer des histoires, tu peux créer des problèmes. Quel est le danger potentiel qui peuvent sortir d'une mauvaise pratique? Pour les mauvaises pratiques liées à l'esthétique, quand on ne pratique pas bien ce métier, vous pouvez rendre la personne malade. Il y a, comme je viens de le dire tout à l'heure en disant que il y a des soins, quand vous voulez les pratiquer, il faut demander même jusqu'à savoir le groupe sanguin de votre client. Parce que celui qui est du groupe sanguin A n'a pas la même composition que celui du groupe O. Voilà, exactement. Et il faut savoir les types de peau. Cette peau-là, elle est peau sèche, peau normale, ou bien peau mixte. Même, est-ce que la personne développe des allergies? C'est ça, allergie. Si
vous ne maîtrisez pas les contours, un seul produit peut créer des réactions pas possibles chez le client. Il y a d'autres produits même, on voit avec le temps, ça peut aggraver le état de santé. Est-ce que mon client, il est diabétique? Il faut que je le sache. Ouais. Est-ce que c'est un hypertendu? Il fait les crises de AVC, tout ça. C'est des choses que nous devons savoir et savoir quels soins qui doivent être appropriés à cette personne. Ouais. Donc, on peut causer des dégâts si on ne pose pas des bonnes questions avant le commencement de soins de son client. Alors, je disais aussi que il y a l'aspect de relaxation. Voilà. En matière de massage, quand je ne maîtrise pas mes mouvements, je peux avorter une femme enceinte. De la même façon, je peux aider la personne dans son état. Mais quand je ne maîtrise pas mon mouvement, je crée un effet contraire. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui aussi, nous voyons des gens qui se disent « je suis make-up artiste ». Et il y a des hommes qui nous disent souvent « moi, je ne veux pas voir ma femme faire du make-up parce que ce que je vois, c'est grave ». Ou bien on rencontre des femmes à l'église, lors des louanges et autres, on voit les fonds de teint qui commencent par couler. Donc, moi, en tant que esthéticienne formatrice, je dois maîtriser les produits et savoir quel produit doit aller à ce type de peau pour ne pas causer des dégâts sur le plan santé, même de façon artistique. Il faudrait que oui, mais vraiment, vous venez de toucher un point qui est très capital, très important. Parfois, les esthéticiennes s'amusent à devenir des masseuses. C'est vrai que dans le métier esthétique, on vous apprend le massage. Ça dépend de combien d'années vous avez. Moi, j'en ai fait 4 ans dans l'institut aux États-Unis, 4 ans pour devenir esthéticienne. Et que j'ai travaillé avec les médecins, les chirurgistes, des gens comme ça. Tu peux pas seulement te dire, je suis esthéticienne, tu vas pratiquer de massage sur une femme enceinte. D'abord. Le massage d'une femme enceinte, si je ne dis pas ce qu'il faut me corriger. Massage d'une femme enceinte se pratique avec délicatesse. Elle vient de le dire. Vous savez pas masser une femme enceinte, vous allez l'avorter. Elle ne pouvait même pas savoir que le massage que vous venez de l'admirer, c'est ce qui l'a avorté. Donc, vous devez faire très attention en touchant surtout les femmes qui sont enceintes. Une esthéticienne n'est pas permis à tout faire. Une esthéticienne doit savoir sa limite. C'est ce que nous sommes en train de vouloir dire ici. Nous reviendrons tout à l'heure pour la clôture. Avez-vous du mal à prendre la parole en public? Votre message manque d'impact? Et si tout pouvait changer en une seule journée? Le 23 mai 2026, rejoignez-nous à l'hôtel Sarakawa à Lomé pour une formation exceptionnelle en art oratoire et prise de parole en public, avec des professeurs comme Monsieur Kwesan Yovodevi, Monsieur Mamavi, Ayi, Léo, Professeur Kusanta, Émile, Monsieur Ajavon, Ayaïvi, Doji, Monsieur Alaglo, Kofi Situ. Apprenez en une journée à structurer vos idées, captiver votre audience, parler avec assurance et impact. Oui, vous pouvez maîtriser l'art de bien parler en une journée. Profitez d'une pause café offerte et repartez avec une attestation de participation. Place limitée. Réservez dès maintenant au 90 13 24 45. Il existe des lieux qui transforment votre quotidien en expérience unique. Bienvenue à la résidence Roommate. 3 chambres spacieuses pour votre confort et votre sérénité. Une cuisine américaine moderne, ouverte sur vos moments de partage, une salle impeccable, pensée pour votre bien-être, et un salon luxueux, où élégance et détente se rencontrent. Offrez-vous bien plus qu'un logement, offrez-vous un art de vivre. Résidence Roommate. Le luxe accessible dès aujourd'hui. Nous sommes situés dans la cité de Baguida. Contactez-nous maintenant pour une visite. En tant que formatrice, va nous expliquer des soins. Il y a différents sortes de soins, hein? On le sait. Sur qui il faut pratiquer quoi? Madame Bernice, en tant que formatrice, explique-nous les différentes sortes de soins pour que nos sœurs ou les frères esthéticiennes puissent comprendre qu'un soin, un type de peau a besoin d'être soigné de cette façon. Donc, je vous laisse développer ça. Merci, madame.
Bon, et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste donner des explications liées à des différents soins que nous faisons. Et nous prenons par exemple le soin du corps. Dans le soin du corps, nous avons le soin du visage. Le soin du visage, il y a plusieurs types de soins de visage, mais de façon générale, il y a le soin de visage standard qu'on peut appliquer de façon standard. Pour tout le monde. Pour tout le monde, quand la peau n'a pas de problème, n'a pas de souci. Si tu viens dans un salon, tu veux faire le soin de visage, là on te nettoie correctement la peau pour enlever les impuretés, les imperfections, tout ça, tout ce qu'il y a sur le visage, rapidement, et tu auras une peau saine. Mise en beauté, c'est ça. Oui, propre. Oui. Et il y a l'épilation. L'épilation, c'est pour enlever quoi? Les poils qui sont sur la peau. Et les poils des aisselles, les jambes et tout. Il y a ces différentes... Il peut arriver qu'ils ont des poils incarnés, et comment est-ce qu'il faut enlever cela? Oui. Et donc, même pour l'épilation, il y a l'épilation à cire, l'épilation avec la pince et autres. Donc, c'est vraiment des soins que nous apportons également pour enlever les poils et rendre la peau lisse, surtout pour les femmes. Il y a aussi les hommes qui le font aujourd'hui. Nous avons la pédicure manucure, également, qui permet d'entretenir la peau, enlever les peaux mortes, embellir la peau et tout. Parce que lorsque nous enlevons aussi la peau morte au niveau des ongles, au contour des ongles, vous allez voir que les ongles poussent rapidement et vous avez un résultat vraiment très, très, très parfait. Et au niveau des pieds, ça fait respirer la peau, ça soulage l'organisme, on se sent léger. C'est comme si les fardeaux, on nous a enlevé des fardeaux au niveau des pieds. Donc ça permet, lorsque la peau respire bien, au niveau de la plante des pieds, vous allez voir que ça permet la bonne circulation du sang. Pour le massage, je dirais que l'esthéticien ou l'esthéticienne, son massage, c'est juste un massage du bien-être, la relaxation, détendre quelqu'un qui est stressé, fatigué. Nous, on ne fait pas les soins, on ne fait pas un massage comme des kinés. Non. On ne fait pas de la réflexologie. Mais par contre, on peut avoir des notions pour toucher quelques points, juste pour soulager la personne. Mais tout ce qui concerne un massage de traitement, quelqu'un qui a fait l'accident, quelqu'un qui a des problèmes, non, nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. À moins que, à part la formation de l'esthétique, je suis partie faire une autre formation dans ce domaine-là. Là, je peux le faire. Mais pour une esthéticienne, ça se limite juste à un massage de relaxation, un massage de beauté, de bien-être. Voilà. Des effleurages. Oui. Voilà. Et également, pour nos limites, nous n'avons pas le droit de pratiquer les injections. Non, on n'a pas le droit. Ça dit, elle vient de toucher un point que nous n'allons même pas développer aujourd'hui parce que ça, c'est un sujet tabou, mais dangereux. C'est dangereux. Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions concernant toujours l'esthétique et la limitation d'une esthéticienne ou qu'est-ce qu'une esthéticienne, un esthéticien est autorisé à faire sur le corps de son client. Aujourd'hui, nous avons des esthéticiennes qui se croient docteurs, qui ne peuvent même pas écrire le nom de quelqu'un, mais ils osent injecter des produits. Moi, je ne vais pas développer ça parce que nous aurons des gens appropriés sur ce plateau la prochaine fois pour vous dire alors le danger de ce que vous encourez pour ceux-là qui veulent s'injecter pour devenir clair. Vous savez, la peau noire, c'est la peau la plus belle, la plus sécurisée de la Terre. Mais aujourd'hui, les Blancs, ils s'installent sur le soleil pour devenir comme nous. Et vous dépensez de l'argent pour devenir comme eux. Eux, ils ne dépensent rien. Le soleil, c'est gratuit. Gardez la peau qu'il faut. Gardez notre peau à ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Alors, madame, je vais vous demander. Nous avons, sur ce plateau, nous avons un système de donner des cartons blancs ou rouges à des gens qui font mal et le carton blanc à des gens qui font du bien. Moi, je donnerai le carton rouge à ceux-là qui pratiquent mal l'esthétique,
à ceux-là qui pensent qu'ils sont des médecins, à ces esthéticiens-là qui sont même pas capables d'écrire le nom de leurs clients, qui essayent de faire plus que ça. Moi, je vais leur donner du carton rouge. Je vais leur donner du carton rouge. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs qui ont des problèmes à cause de ce genre de pratique. Donc, les esthéticiennes, vous autres là qui nous regardez, qui pensent aujourd'hui que vous portez des blouses blanches et que vous êtes des médecins, que vous êtes autorisés à faire ce qu'on vous êtes autorisés à faire ce qu'on ne vous a pas appris à l'école, je vous donne carton rouge. Vous faites du mal aux gens, arrêtez. Faites ce qu'on vous a appris et limitez-vous à ce que vous avez appris. Sur ce, carton rouge, mais vraiment rouge. Changez de caractère. Alors, madame, vous avez un carton blanc. Quelque part ici, que je vais vous donner. Et vous allez nous dire à qui vous allez donner ce carton blanc. Quels sont les gens qui méritent le carton blanc dans le métier de l'esthétique, d'après vous? D'après moi, ceux qui méritent le carton blanc, c'est ceux qui respectent le métier de l'esthétique. D'abord, pour l'esthétique, il faut se respecter soi-même dans son métier. Respecter soi-même, c'est de soigner son apparence, le comportement dans le métier, c'est-à-dire qu'on doit être accueillant, souriant, on doit avoir les bonnes qualités de vie. Sentir bon. Oui. et en apparence, qu'on nous voit aussi, que nous-mêmes là, on reflète notre propre métier, qui est le métier de l'esthétique. Donc, vous avez le carton blanc. Puisque madame vient de citer, c'est à vous ce carton qu'elle vous a donné, ce carton. Restez comme vous êtes. Conseillez les autres qui déraillent, afin que le métier d'esthétique soit respecté en Afrique. À très bientôt.